L'hormone de croissance, c'est une hormone à concentration variable en raison des pics de sécrétion. Donc lorsque nous prenons cette courbe-là, qui est la courbe de sécrétion de la GH en fonction du temps, nous avons en ordonnée la concentration et en abscisse le temps. Donc chez l'homme, à 6h PM, c'est-à-dire à 18h, nous avons un léger pic, mais nous avons un pic important à partir de minuit. À partir de minuit, la GH augmente de façon exponentielle. Et donc, c'est très capital à savoir, et c'est l'essentiel même en ce qui concerne la sécrétion de la GH. À partir de minuit, nous avons un pic. Et donc, 6 PM, c'est pour dire 18h. Et lorsque nous voyons ici, c'est-à-dire à minuit, nous avons un pic de la sécrétion de la GH. Et un deuxième pic vers 4h du matin. Voilà. Et également chez la femme, c'est plus ou moins la même chose. Nous avons un pic de sécrétion à minuit. Et voilà. La GH est dégradée par le foie et n'a pas d'élimination urinaire. La GH n'est pas éliminée dans les urines. Les effets. La GH a un récepteur à activité tyrosine kinase cytoplasmique. Un récepteur membranaire bien sûr. Les effets sont sur la croissance et sur le métabolisme. Sur la croissance, nous avons sur la croissance osseuse et la croissance des tissus mous. Sur la croissance osseuse, elle induit directement la différenciation des préchondrocytes et indirectement par l'intermédiaire de l'IGF-1, la prolifération des chondrocytes. Sur la croissance des tissus mous, elle stimule la synthèse protéique et la captation des acides aminés par le tissu. Ce qui va entraîner une augmentation de la masse musculaire et la taille des viscères. Et elle entraîne également une rétention sodée et augmente le volume extracellulaire. Sur le métabolisme, elle stimule la lipolyse au niveau des tissus adipeux, ce qui va entraîner une augmentation des acides gras libres. Au niveau du tissu adipeux, musculaire et du foie, va entraîner une consommation du glucose, mais particulièrement au niveau du foie. Elle va à l'inverse faciliter la production du glucose au niveau hépatique en diminuant la sensibilité des cellules à l'insuline. Le contrôle de la sécrétion de la GH. La GH est contrôlée par deux hormones hypothalamiques. Ici, nous voyons clairement que l'hormone de croissance est, depuis l'étage hypothalamique, sous le contrôle de la GHRH et de la somatostatine. La GHRH va entraîner une stimulation de l'antéhypophyse, ce qui va entraîner la sécrétion de l'hormone de croissance. Par contre, la somatostatine va entraîner une inhibition de la sécrétion de l'hormone de croissance. Il faut noter que nous avons également un autre contrôle qui est exercé par l'IGF-1. L'IGF-1 va inhiber la sécrétion de l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance également va entraîner une inhibition de sa sécrétion depuis l'étage hypothalamique. Donc, on va diminuer la sécrétion de la GHRH, ce qui va également diminuer la stimulation de l'antéhypophyse. Et donc, la conséquence est une diminution de la sécrétion de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance va également stimuler la somatostatine, la sécrétion de la somatostatine à l'étage hypothalamique. La somatostatine qui inhibe donc la sécrétion de l'hormone de croissance étant stimulée, donc on aura comme conséquence l'hyposécrétion de l'hormone de croissance ou deux fois. Donc un double autocontrôle comme nous l'avons dit. La sécrétion pulsatile avec un pic important en début de sommeil, également décrit dans les courbes qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est une hormone liée. La GH fait partie des hormones protéiques qui ne sont pas liées dans le plasma, donc liées à la GH binding protein. Et je vous invite à aller suivre le cours sur la généralité des glandes endocrines et je mettrai le lien dans la